Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du mercredi. Voilà, entre le match des Bleus le lundi et ma petite opération mardi, je pouvais pas faire plus tôt. Alors évidemment, un Face à Pierrot, il sera évidemment beaucoup question du décès de Didier Roustan, avec une petite précision sur les questions sur Facebook. Beaucoup de gens se sont étonnés, voire même émus que je n'ai pas posté de message, savoir que je ne poste quasiment jamais rien sur Facebook, si ce n'est mon appel à questions pour Face à Pierrot, et que j'ai en revanche évidemment fait un message de deuil sur Twitter et sur Insta. Voilà, comme quoi au lieu de chercher la merde, c'est pas mal quand on cherche aussi. La première question est de Van Basten 3385. De nombreux indicateurs, crise droit TV, réélection de Labrune à la Ligue, élection FFF après scandale de Le Gret, EDF dans le dur avec Dédé, Kylian, au départ de Titi, laisse penser que le football français est proche d'une crise majeure. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'on a effectivement connu des jours meilleurs. Évidemment, le plus important dans tout ça, c'est la baisse des droits TV. L'équipe de France, je dirais qu'on est plus dans un phénomène de début de saison, avec une compétition qui passionne pas les foules, où Didier Deschamps a plutôt l'air de dire qu'il va s'en servir comme d'un laboratoire pour essayer des nouveaux joueurs, ce qu'il a d'ailleurs essayé de commencer à faire avec Koné et Olysée. Kylian, j'ai plein de questions sur lui, donc on en reparlera plus tard. Le départ de Titi, je pense qu'il a effectivement mal vécu le fait d'avoir autant de difficultés à constituer son équipe pour les JO et qu'il se sentait pas à repartir avec la nouvelle génération et qu'il pense peut-être que son parcours aux JO va lui ouvrir des portes plus intéressantes. Question de PA. Comme tu l'avais prévu, tout le monde dézingue Deschamps. Penses-tu plutôt que le problème ne viendrait pas d'un problème d'envie ou la fin d'un cycle de certains joueurs, notamment dans l'animation offensive? Vrai numéro 10, Griezmann mettra à jouer. Il est évident qu'il y a un déficit criant à ce poste-là, et ça se voit quand Griezmann n'est pas là, ce qui est assez rare. Et puis ça se voit aussi quand il est là et quand il n'est pas performant, comme c'est le cas depuis maintenant pas mal de mois en équipe de France. Malheureusement, à ce poste-là, il n'y a pas grand-chose qui pointe son nez. Il y a Kliouche et Cherki, mais ils sont pour l'instant très très loin de la sélection. Olise peut peut-être jouer ce rôle-là, mais bon, dans un style plus de percussion que de passeur. Après, voilà, et c'est peut-être aussi aux autres milieux de se responsabiliser. C'est là qu'un Rabiot, un Camavinga, qui n'était pas là non plus, il faut aussi le rappeler dans ce rassemblement, ont une carte à jouer, parce que c'est des joueurs qui ont cette capacité à aller vers l'avant plus que Tchouaméni et Kanté. PA encore me dit, que penses-tu de cette réélection de Labrune ? Penses-tu qu'on peut maintenant croire qu'il y a une mafia dans la Ligue, ou alors beaucoup de retournements de veste au dernier moment en défaveur de Cyril Linette, qui lui-même semble abasourdi par ce résultat ? Alors je pense que Cyril n'est pas abasourdi par le résultat, il est abasourdi par l'ampleur du résultat. Je pense qu'il se faisait guère d'illusions quant à une victoire possible. C'est la quasi-unanimité du collège de Ligue 1 qui interpelle, avec des profils quand même très différents. Alors t'as les toutous de Labrune, Caillot, Nicolas, donc là il n'y a pas de surprise. Je suis un petit peu plus surpris du vote d'Olivier Létang, un petit peu plus surpris du vote de River. Voilà, c'est difficile. Je pense aussi que la nouveauté fait peur à tous ces gens-là qui se disent que le mieux est l'ennemi du bien. C'est une grande phrase de Francis Borelli, ça. Et voilà, franchement, c'est une élection que je regrette, mais très très profondément. Maintenant, pour ce qui est du vote de Marc Keller, j'ai une question spéciale, donc j'y répondrai tout à l'heure. Allez, on y va. Neil me dit, nous avons appris ce vendredi le triste décès de Didier Roustan. Le connaissais-tu personnellement ? Si oui, as-tu une petite anecdote avec lui à nous faire partager ? Quelle était tes relations avec lui ? Didier, c'est mes débuts à la télé, c'est Lundi Foot, puis Enfin du foot. C'est pas lui qui m'avait choisi, c'est Vincent Régnier qui était le directeur de l'antenne qui m'a fait installer dans cette émission.
On n'avait pas les mêmes goûts de foot avec Didier, c'était inévident. Lui, il était très dans le beau geste, pas toujours très utile. À l'époque, bon, il n'était pas encore question de Pastore, mais à l'époque, son idole, c'était Riquelme. Moi, j'ai jamais aimé Riquelme. J'aime pas ces meneurs qui jouent en marchant, qui de toute façon aujourd'hui ne pourraient plus jouer dans le football d'aujourd'hui. Alors ça, on peut le regretter. Mais voilà, donc il y avait on a beaucoup rigolé. Évidemment, il y a eu l'épisode du poulpe. Je suis tellement énorme sur cet extrait, mon Dieu, comment j'ai pu me laisser aller comme ça. Où il me court après pour me mettre un poulpe sur la tête, qui s'était d'ailleurs mis sur la tête. On a eu aussi des grosses engueulades. Je me souviens d'une émission où il avait décidé de se faire Thierry Henry et moi je l'avais défendu avec José Touré sur le plateau et il était très très en colère. Il voulait même pas passer l'émission, parce que l'émission était enregistrée. Donc voilà, c'était quelqu'un qui a marqué mes débuts à la télé. C'était une bible du foot, ça c'est incontestable. Après, j'ai une autre question là-dessus. C'est vrai qu'après, il semblait fâché avec moi pour des raisons qui m'échappent. Mais voilà, il est évident que c'est une grande perte pour le journalisme français, pour le football et pour la chaîne L'Équipe. Ludovic Gavard me dit, tu parles beaucoup de clubs qui seront en difficulté avec les droits télé, Le Havre, Montpellier, Reims, mais tu ne mets jamais la GIA dans le lot. Ont-ils les reins solides? C'est pas qu'ils ont les reins solides, c'est qu'eux, ils sont propriétaires de leur stade. Et que déjà, ça fait énormément de frais en moins, parce qu'il n'y a pas de frais de location, et puis c'est un club raisonnable. C'est un club qui on le voit, n'a pas grandement modifié son effectif et qui espère se maintenir et continuer à progresser avec ses moyens. Donc je pense qu'effectivement il y a des clubs qui sont plus en danger que la GIA pour l'instant. Ludovic Gavard me dit, on critique beaucoup Mbappé, j'ai l'impression qu'il y a un bashing Mbappé et Deschamps, bref. As-tu entendu parler de ce qui s'est passé avec Mbappé et Maignan? Mbappé a-t-il vraiment remis en cause le travail tactique inexistant du coach? Là, on touche encore une fois à la schizophrénie avec Mbappé, c'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'il a été indolent contre l'Italie et qu'on l'a pas entendu, et puis d'un autre côté, avant le match contre la Belgique, il initie une discussion tactique visiblement assez tendue. Donc, et à un moment donné, il est impliqué ou il est pas impliqué. Moi, je pense très sincèrement que l'esprit de Mbappé est totalement focus sur le Real. Alors après ça, on le regrette ou on le regrette pas, mais c'est un état de fait. Et que il est pas, comme en plus, pas dire que les débuts soient fracassants. Il est surtout très concentré là-dessus et que peut-être que ce rassemblement de l'équipe de France arrivait un petit peu tôt pour lui dans cette saison. J'imagine aussi que les problèmes qu'il a avec l'argent qu'il réclame au PSG doivent le perturber aussi. Je pense que Mbappé a connu des périodes où il est plus serein. Quant au bashing Deschamps, ça fait 12 ans qu'il est là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont assez vu et qui aimeraient avoir une autre tête, notamment une tête chauve, suivez mon regard. Voilà, c'est des petites habitudes sans grand intérêt. Ludovic Gavard, toujours, certains journalistes et pas mal de voix s'élèvent en disant que l'arrivée du Qatar dans le championnat de France n'a pas été du tout une aubaine. Je crois plutôt le contraire. Nasser El Khelaifi trop présent et dirige un peu la LFP, droit télé en baisse, tu en penses quoi? J'en pense quoi? Je pense que, bon, évidemment, quand tu es supporter de l'OM ou de Lyon et que tu vois une équipe tellement plus riche de toi qui te met à 10, 15 points toutes les saisons, tu dois trouver ça foncièrement dégueulasse. Après, le Qatar nous a quand même offert en Ligue 1 Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Neymar, Messi, Mbappé, Marquinhos, voilà, des grands joueurs. Et sans eux, et on le voit un peu cette saison, sans eux, le championnat, il est terne, et il faut pas non plus chercher très loin la baisse des droits TV. Je pense que si Neymar, Messi et Mbappé étaient toujours dans le championnat de France, les droits TV seraient plus importants, et surtout les droits TV à l'étranger, ce serait mieux vendu.
Donc, au niveau du championnat, le Qatar, après, que ce soit Marseille, Lyon, Monaco, il y a que 6 points en jeu par saison contre le PSG. Donc, même si tu perds ces 2 matchs-là, t'es pas obligé de finir à 18 points. Si tu finis à 18 points, ça veut dire que tu as perdu 12 points par rapport à eux sur d'autres matchs. Et ça, c'est vraiment le problème. Le problème, c'est que le PSG est constant depuis que le Qatar est là, c'est premier ou deuxième, et que les autres sont pas constants. Marseille n'a pas été européen, Lyon a été européen à la dernière journée, et n'était pas européen les années d'avant. Donc Monaco n'était pas européen non plus l'année dernière. Donc c'est ça, quoi. Le problème, c'est l'irrégularité des clubs français. Ludovic Gavard, décidément. Tu préfères t'emmerder en regardant l'équipe de France jouer et faire des résultats, ou que l'équipe de France fasse un beau football, mais échoue toujours en quart d'une compète. Bah là, t'as un bon exemple avec cet Euro. C'est qu'on s'est emmerdé avec l'équipe de France et qu'elle a échoué en demi-finale, et que finalement, aujourd'hui, personne ne s'en souvient, c'est quand même bien d'être en demi-finale d'un Euro. C'est quand même un résultat plus que correct, mais la manière était tellement dégueulasse que ça reste pas dans l'imaginaire des Français, et on a l'impression que après cet Euro, que cette équipe de France repart un petit peu de zéro, et impression qui a été corroborée et amplifiée par ce match raté contre l'Italie. Et c'est pas le match contre une équipe de Belgique totalement à l'envers qui peut totalement nous rassurer. Najib FCB me dit, sans être indiscret, c'est quoi ton problème avec l'équipe, le journal ou la chaîne? Bon rétablissement. Le problème, c'est que ça fait 19 ans que je suis parti de l'équipe. J'ai pas dû acheter 2 fois le journal depuis que je suis parti. Alors, je dois reconnaître que je suis abonné à l'équipe sur Internet. Donc, effectivement, je lis ce qui m'intéresse dans l'équipe. Mais je trouve je trouve que le journal a changé, je trouve que le journal fait du sensationnel, je trouve que le journal fait parler des gens de façon anonyme dans les papiers, ce qui, de mon temps, était totalement interdit. Donc voilà, je suis pas... j'aime pas ce que le journal est devenu. Quant aux émissions de l'équipe TV, il y a trop de gens avec qui j'ai pas envie de participer, trop de gens qui m'exaspèrent, trop de gens qui ont des avis à mon sens désastreux. J'ai pas regardé hier soir l'hommage à Didier, parce que j'étais au resto avec ma femme de retour de Paris. Donc voilà, mais c'est vrai que pour moi qui ai quand même passé 21 ans à l'équipe, vous croyez bien que ça m'amuse pas de critiquer ce journal, mais il y a trop de choses qui me déplaisent. Alex Nissa du 06 me dit, malgré la victoire contre la Belgique, je n'ai pas été rassuré par le match des Bleus dans le contenu. Le fait que Deschamps s'accroche à son poste de sélectionneur peut-il nous conduire à un fiasco en 2026 ? C'est-à-dire que le souci en 2026, c'est de savoir à quel niveau sera Griezmann, à quel niveau sera Mbappé, parce que ces 2 joueurs ont énormément de clés dans l'équipe de France. C'est eux qui sont dépositaires du jeu offensif, même si j'ai jamais trouvé que ces 2 joueurs étaient très complémentaires. Et quand je dis que c'est à Griezmann de servir Mbappé, c'est la logique, parce que Mbappé est devant. Et je veux dire, regardez les 15 premières minutes des Bleus contre l'Italie, il y a le but de Barcola, il y a une bonne frappe de Mbappé, une bonne frappe d'Olise, et après, il y a coupure de secteur, parce que les latéraux ont absolument pas participé au jeu, que le milieu de terrain était noyé, et que les 3 de devant, ils avaient des balles. Alors là, on dit, mais pourquoi Mbappé il redescend? Parce que s'il redescend pas, il voit jamais la balle. Donc, je pense que défensivement, on est bien. Je pense qu'on est bien. Au milieu, il faudra peut-être qu'il y ait un joueur qui émerge. Alors, honnêtement, pour l'instant, je vois pas qui. Et en attaque, il y a quand même des choix qui sont pas inintéressants. Alex Nissa du 06, encore. Vincent Labrune réélu au terme d'une élection qui ressemble plus au Venezuela ou à la Corée qu'à une élection. Penses-tu cependant que Labrune pourrait aller au bout de son nouveau mandat? Je vois pas, avec le soutien qu'il a des présidents de Ligue 1, comment il pourrait ne pas aller au bout de son mandat. J'espère malgré tout qu'il a entendu les critiques, qu'il a peut-être senti un petit peu le vent du boulet et qu'il va corriger un petit peu tout ça. Je dis ça, c'est un peu un vœu pieux et j'en crois pas beaucoup. Je crois pas beaucoup ce que je dis.
Après, le mode de scrutin, il est quand même très spécial. Il y a des joueurs, j'en parlerai avec le vote de Marc Keller, mais voilà, les votes sont même pas équilibrés entre, donc c'est très très compliqué. Et effectivement, en plus, le fait que cette élection intervienne si tôt dans la saison fait que une opposition n'a pas vraiment eu le temps de se mettre en place, de discuter et de convaincre. Donc c'est vraiment un problème, ça.